Dans les couloirs des urgences, une population fragile est de plus en plus représentée, les personnes âgées. Car pour beaucoup d'entre elles, ces services hospitaliers sont un véritable refuge, le dernier endroit où l'on prend soin d'elles quand la solitude a frappé. Pour les hôpitaux, ces patients sont une véritable problématique. Il faut les prendre en charge médicalement, mais surtout faire de l'assistance sociale. Ce matin, Gérard doit ausculter une femme de plus de 90 ans, victime d'une grave chute à son domicile. Bonjour madame, le docteur. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis tombé. Comment vous avez fait pour tomber? Ben, ça m'arrive assez souvent. Ouais. Je suis tombé dans les escaliers. Oh là là, oui. Oui, Même pas et ça a bien saigné. Ah oui. Ah, Pas de gros mots. ah. Même si la femme est calme, son cas est impressionnant. La plaie est béante. Et vous prenez des anticoagulants peut-être? Oh, je prends pas mal de remèdes. Hein. Et pourquoi vous êtes tombé? Vous avez fait un malaise? J'ai loupé la marche. Vous avez raté la marche? Vous avez fait mal au dos? Oui, je suis tombé sur la marche. Et où est-ce que vous avez mal dans le dos? Oh, En haut du dos? oui. C'est-à-dire à ce niveau-là ou plutôt en bas du dos? Est-ce que tu Là derrière? Oui. D'accord. Oui, oui. Bon. compresses? Et les jambes, vous les bougez bien? Oh, oui, oui. Vous sentez bien vos jambes là? Les Vous jambes, n'avez pas de là-bas. fourmis dans les jambes? Non, Il va falloir après que tu tiennes le pansement, que je Oui. puisse préparer pour ça suturer. saigne. Hein. Ah. Le crâne est parsemé de milliers de petits vaisseaux sanguins. Au moindre choc, les saignements sont abondants. Une grave hémorragie est vite arrivée. C'est une réponse. Oui. On va faire une suture de la plaie qui saigne parce qu'il y a une petite artère qui saigne beaucoup et qui gicle un petit peu, vous voyez. Donc on va suturer tout de suite pour pas qu'elle perde trop de sang. Hein, d'accord? Un corps humain contient en moyenne 6 litres de sang. Et la femme saigne depuis plus d'une heure. Alors les urgentistes ne perdent pas de temps à l'anesthésier. Il faut refermer la plaie à vif. On va arrêter le saignement. D'accord? Courage alors. Super. Allez, faut enlever. Hop. Allez, Comme ça, on laisse. Tu veux me donner la taille au-dessus, s'il te plaît? C'est un 3-0. Ah, ah, ah. On va couper. Oui, ah, oh, oh, Merci. oh, oh. Ça va, madame? Ah oui, Ouais, ça, Oui. ça pique, hein, mais oui. on est obligé là. Ah hein. oui, d'accord. Oh, 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 ça fait mal. Déjà, ça saigne plus. Merci. Voilà. Et puis on va comprimer maintenant. Oh, là. Hein? On va bien comprimer. D'accord? Oui. Les gestes purement techniques effectués, la mission des médecins n'est pas terminée pour autant. Il faut maintenant jouer un rôle plus social. Vous habitez chez vous toute seule? Oui, oui. Ouais? Vous êtes toute seule? Oui. Bon. Mais j'ai quelqu'un tous les Vous avez matins. des enfants pas loin? Oui. Oh, monsieur, ça pique. Attendez. C'est la gentille infirmière, elle est en train de nettoyer votre... Oui. Et puis on regarde quand même qu'il n'y ait pas d'autres petites plaies. Non, il n'y en a pas ailleurs. D'accord? Tout le personnel hospitalier Bah est oui. aux petits soins. La dame âgée a besoin de se sentir en sécurité. C'est souvent que vous chutez comme ça? Oh oui. Oh, merci. Alors, il me faut des compresses, voilà. Oui, je les ai. Vas-y, donne. Derrière, elle Allez. me levait un peu la tête. Allez, Oh, c'est parti. oh, Voilà. oh, oh, Allez. oh. Alors, on va serrer un petit peu. Alors, ça va durer jusqu'à la fin de la journée, vous voyez? Oui. Allez, on tire bien. Marie sait que chez les personnes âgées, il faut créer un lien de confiance en décrivant chacun de ses gestes. Car l'hôpital fait souvent peur. Allez, on vous refait un œuf de Pâques, hein, ma belle. Je suis Voilà, c'est bien. Oh là là. On va faire vos radios maintenant. Oui. Hein? Oui. Du coup, je vais être obligée de vous mettre une perfusion. Qu'est-ce que vous appelez perfusion? Alors, il y a la prise de sang, ça vous connaissez. Oui. Et la perfusion, vous savez, c'est quand on laisse un petit bout de plastique dans la veine pour pouvoir passer par exemple les médicaments, pour essayer de réduire la douleur, Oui. comme vous avez mal. Et vous faites ça dans les bras? Oui. Pas dans les jambes? Ah bah non, pas dans les jambes. D'accord. Enfin, c'est possible, mais là non, en l'occurrence. Non, mais je vous demandais. Oui, mais vous... C'est gentil de m'expliquer. Les urgentistes ont souvent l'image de femmes et d'hommes pressés. Pourtant, leur leitmotiv est toujours d'aider leurs prochains.
C'est quelque chose qui est assez fabuleux parce qu'en fait ici, il faut être capable de créer une relation en très peu de temps et avec pas beaucoup d'arguments pour le faire puisqu'on se connaît pas quoi. Donc il faut arriver à toucher la personne. Alors soit ce sera avec une blague, soit justement ce sera avec un geste, une main sur l'épaule ou je sais pas quoi. Mais voilà, il faut arriver à trouver le truc qui va faire que le lien il va partir. Et ouais, du coup c'est chouette. Il y a des patients, moi je sais que j'ai peut-être oublié leur nom. Par contre, j'oublierai jamais ce qu'on a partagé quoi. Il faut maintenant annoncer à la patiente qu'elle va devoir rester sous surveillance quelques jours. Même si rien de grave n'est à déplorer, la femme reste très inquiète. Elle est angoissée à l'idée que les médecins lui cachent quelque chose de grave. Elle est restée à l'hôpital. Tout va se remettre tranquillement dans l'ordre. On va pas faire de gestes, ni vous opérer. Oui. Mais le cerveau, qu'est-ce que ça va faire? Rien du tout. C'est sûr. Oui. Pas du tout. Là, vous voyez, vous arrivez bien à nous parler, vous êtes bien conscient, bien orienté. Nous, vraiment, on s'arrête pas là-dessus. Et je resterai combien de temps ici? Je sais pas. Plusieurs jours. Oui, quelques jours. Quelques jours. Oui. Comme ça, ils pourront contrôler votre douleur également. Oui, parce que là, je peux... À 90 ans, difficile d'accepter de quitter son domicile même pour quelques jours. Les patients âgés sont toujours les plus difficiles à hospitaliser. Non. Non, regardez. Non, mais dites-moi, je veux savoir. Regardez. Ces petites dames qui vivent toutes seules chez elles, hein, elles sont très nombreuses maintenant, hein, les dames qui vivent seules à la maison. Hein, ouais.